الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention de la retraite surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous termine ses ablutions, qu'il dise Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Puis qu'il récite la salat, le Durud Sharif sur moi. Dès qu'il aura prononcé ces paroles, les portes de la miséricorde s'ouvriront pour lui. Allahu Akbar. Donc essayons nous aussi, Inch'Allah, lorsqu'on fait les ablutions, il y a une dua aussi à réciter. Et on peut aussi réciter, pour appliquer ce hadith-là, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et on rajoute sallallahu alayhi wa sallam. Et on aura appliqué ce hadith-là parce qu'on aura envoyé la salade sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect et avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le Durud Sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire quelques bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons Inch'Allah d'écouter le discours pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de se corriger, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de propager la science religieuse à la maison ou auprès de ses amis, et pour essayer surtout de la mettre en pratique d'abord auprès de soi. Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Traduction de Kanz al-Irfan. Ainsi, selon la pratique établie, accomplissez la prière. Certes, la prière est une obligation prescrite aux musulmans à des temps déterminés. Chers frères en islam, il y a seulement quelques jours, on était en train de parler de l'arrivée du mois de Ramadan. Cela réchauffait les cœurs. Les passionnés du Ramadan attendaient avec impatience l'approche du Ramadan. Les préparatifs étaient en cours. Des plannings parfois étaient mis en place pour se dire à telle heure je vais réciter le Coran, à telle heure je vais faire cela, après telle prière je vais faire cela, etc. On encourageait à redoubler d'efforts dans les moments bénis. Puis, alhamdulillah, le mois de Ramadan est arrivé. Mais hélas, ce temps-là s'est écoulé et s'est terminé. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'amour du Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la tristesse du mois de Ramadan, le désir de revenir dans le mois de Ramadan et le goût du Ramadan. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, la loi de ce bas monde est que lorsque l'on se sépare de quelqu'un qui nous est cher, on essaie de garder un souvenir avec lui, un souvenir de lui. Parfois, certains vont prendre une photo. Parfois, certains vont garder un objet particulier pour lui. Mais que dire de ce mois béni? Aujourd'hui, notre mois des plus précieux et bien-aimés, l'invité d'Allah, le mois de Ramadan est parti. Et il faut rechercher à garder un souvenir de ce mois béni. Quel est le véritable souvenir du Ramadan al-Karim? La présence assidue aux 5 prières quotidiennes, et si possible à la mosquée. Voilà le souvenir que nous devons garder de ce mois béni. Il est évident que la prière n'est pas une obligation liée simplement
au mois de Ramadan, mais qu'elle reste obligatoire pendant toute l'année. Dès que le mois de Ramadan arrive, les mosquées se remplissent magnifiquement. Mais hélas, chez nous, parfois, la situation est un peu triste. Dès que le Ramadan al-Karim s'en va, lors de la prière de Aïcha, de la nuit de la nouvelle lune, les mosquées semblent désertes. Faisons au moins cet effort, qu'en souvenir du mois de Ramadan, faisons de la prière notre habitude pour toujours, avec l'intention sincère d'honorer ce mois béni. Devenons des croyants fermes, accomplissons avec constance les 5 prières quotidiennes et si possible, prenons l'habitude de prier en groupe dans le premier rang de la mosquée. Et si seulement on arrivait à inculquer cela aussi à nos enfants et que chaque enfant devient aussi un pratiquant sincère et dévoué. Parce que la prière, elle devient obligatoire dès la puberté. Donc il faut habituer les enfants aussi à faire leur prière dans leur temps prescrit. Une fois, une mère a dit à un savant, elle a dit « J'arrive pas à réveiller mon enfant pour le fajr. Je le réveille, mais il ne se réveille pas. » Après, le savant, il lui a répondu quoi? Il lui a dit « S'il y avait le feu chez toi, est-ce que tu réussirais à réveiller tes enfants ?» On ne rigole pas à haute voix dans la mosquée, s'il vous plaît. Bon, est-ce que tu réussirais à réveiller tes enfants? C'est-à-dire que c'est une question de volonté, une question d'envie, une question d'amour pour la prière. Si l'on veut réveiller nos enfants pour la prière, on va les réveiller. Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadiri le fondateur de Dawat Islami, explique que mes enfants, étant donné qu'à partir de 7 ans, on doit les encourager à faire la prière, il dit, dès l'âge de 7 ans, je les réveillais même pour le fajr. Il dit, c'est le hukm, il faut les réveiller. Et parfois, il dit, les enfants, ils étaient tellement fatigués, en allant dans le sujoud, ils s'endormaient. Mais il dit, alhamdoulilah, j'ai fait l'effort quand ils étaient petits, et maintenant, alhamdoulilah, mes enfants, ils sont tous sérieux dans leur prière et ils ne ratent jamais leur prière. Voilà l'habitude qu'il faut donner aussi aux enfants. Et ne pas chercher des prétextes ou ne pas chercher à faciliter les choses pour éviter de réveiller ses enfants et se dire « bon, c'est pas grave, il faut qu'ils se reposent ». Oui, mais il faut qu'ils se reposent, c'est sûr, mais il y a d'autres moments pour se reposer. Pas forcément uniquement à l'heure de Fajr. Bref, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le souci et le bienfait d'accomplir toutes nos prières et aussi d'encourager les autres membres de la famille à faire cela durant toute l'année. Chers frères en islam, la prière est une obligation imposée à des moments précis. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, verset 103, « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » Certes, la prière est obligatoire, est une obligation prescrite aux musulmans à des temps déterminés. Et dans le tafsir Siratul Jinan, il dit que nous apprenons de ce verset que les horaires de la prière sont fixés. Il est donc obligatoire de respecter ces horaires-là. Certaines personnes demandent aussi parfois, mais est-ce que dans le Coran c'est marqué? Alors, effectivement, c'est le sultan al-Mufassirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, on lui a posé la question. Est-ce que le noble Coran mentionne les heures des 5 prières? Alors, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, a répondu, oui, dans 2 versets du noble Coran, les horaires des 5 prières ont été regroupés. Puis vous avez récité les versets 17 et 18 de Surat Ar-Rum. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Alors proclamez la pureté d'Allah lorsque vous entrez dans le soir et lorsque vous entrez dans le matin. 2 choses déjà. Et toute louange est à lui seul dans les cieux et sur la terre. Et lorsqu'une partie du jour reste, et lorsque vous entrez dans le midi. Puis Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit, dans ce verset, le tasbih signifie la prière. Et le tasbih du soir désigne la prière de Maghrib et de Isha. Le tasbih du matin désigne la prière de Fajr. Le tasbih au moment où il reste une partie du jour désigne la prière de Asr. Et le tasbih du midi désigne la prière de Dhuhr. Nous apprenons donc que les horaires des prières ont été fixés et qu'il est obligatoire et indispensable d'accomplir chaque prière dans son temps. Manquer ne serait-ce qu'une seule prière, c'est-à-dire la rendre qada, devoir la rattraper, avoir ce péché-là sur le dos, constitue un péché très grave. Il est même rapporté dans certains hadiths que celui qui rate une prière volontairement, son nom est écrit sur la porte de l'enfer par laquelle il rentrera. Allahu Akbar. Donc mes chers frères, il faut faire attention, le mois de Ramadan est passé,
mais l'obligation de la prière reste, et elle incombe à chaque personne qui est aqil baligh, à chaque personne qui est pubère et sain d'esprit. Quelles que soient les contraintes, mes chers frères, de la personne, tant que la charia ne l'autorise pas, il est formellement interdit de décaler la prière de son temps. Par exemple, que penser maintenant, je suis occupé et je vais faire la prière de Zohr à l'heure de Asr, ou je vais faire la prière de Maghrib à l'heure de Isha. Cela n'est pas acceptable. Une fois, mes chers frères, et regardons à travers une histoire l'importance de respecter les temps des prières. Une fois dans une bataille, certaines personnes ont conspiré contre les musulmans. Ils se sont dit, les musulmans aiment faire la prière dans leur temps. Et c'est bientôt l'heure de Asr. Alors on va attendre qu'ils rentrent dans la prière de Asr pour commencer à les attaquer. C'est ainsi qu'ils ont élaboré leur plan. Et en même temps, Allah Azza wa Jal a envoyé Sayyidina Jibril alayhi salam. Et les 5 versets de la 5e partie du Coran, du 5e juz, ont été révélés. Allah Azza wa Jal a exposé en détail la méthode de la prière de la peur, le salatul khawf. C'est-à-dire que lorsque ce genre de situation arrive, lorsque une situation de peur, de crainte arrive, alors divisez-vous en 2 groupes. Un groupe prend part à la prière avec l'imam et fait une raka'a, tandis que l'autre groupe demeure en position contre l'ennemi. Et ensuite, le deuxième groupe revient et s'unit avec l'imam dans la prière, dans la deuxième raka'a, tandis que le premier groupe, il sort de la prière et il va se défendre. C'est un procédé complet, clairement exposé dans le noble Coran. De cela, mes chers frères, nous comprenons à quel point il est essentiel d'accomplir la prière dans son horaire prescrit. Même en temps de guerre, même en temps de combat, il n'est pas permis de réunir Dhuhr et Asr, ni Maghrib et Isha. Nous apprenons donc que, quelle que soit la contrainte, que l'on ait mal à la tête, de la fièvre, que l'on doit aller consulter un médecin ou accomplir des achats nécessaires, qu'il y ait la Eid ou d'autres fêtes, que l'on aille à un mariage ou que l'on participe à un enterrement, que l'on soit invité à un repas ou à un événement, que l'on rate notre bus ou notre train, ou que l'on ait à interrompre même notre voyage, en toutes circonstances, il est obligatoire de s'acquitter de la prière dans son temps prescrit. Les affaires du bas monde peuvent s'interrompre, mais tant que la charia ne l'autorise pas, il est absolument interdit de décaler la prière de son temps. Une personne pieuse, elle dit « Dis à tes occupations que je dois faire la prière, mais ne dis pas à la prière que j'ai des occupations. Ne dis pas à la prière que j'ai des occupations, mais dis à tes occupations que j'ai la prière à accomplir. » Voilà comment est-ce qu'il faut réfléchir, mes chers frères. Voilà comment est-ce qu'il faut prioriser sa journée. D'abord la prière dans son temps, et ensuite on peut vaquer à ses occupations. Bien sûr, il y a un créneau horaire. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de la faire obligatoirement au début de l'heure. Par exemple, la prière de Fajr, elle commence à l'heure de Fajr, elle peut s'étendre jusqu'à lever du soleil, selon l'école Hanafi. La prière de Zohr, elle commence à l'heure de Zohr et elle s'arrête à l'heure de Asr. La prière de Asr, elle commence à l'heure de Asr et elle se termine 20-30 minutes avant la prière de Maghrib. Après, on rentre dans le temps makrouh. Mais même si une personne n'a pas fait sa prière de Asr et qu'elle rentre dans le temps makrouh, alors elle doit quand même la faire parce que sinon ça serait la rendre qada, et la rendre qada c'est pire que la faire dans le temps makrouh. Et ainsi de suite pour Maghrib qui va jusqu'à un certain temps, et la prière de Maghrib, même dans l'école Maliki, c'est encore plus strict que cela, mais dans l'école Hanafi, c'est de l'heure de Maghrib jusqu'à l'heure de Isha, mais il ne faut pas la retarder autant qu'on arrive à voir les étoiles dans le ciel, car cela devient encore makrouh. Et après la prière de Isha, elle va jusqu'à la prière, l'heure de Fajr. Donc il y a des créneaux horaires qu'Allah Azza wa Jal nous a facilités, et ce n'est pas forcément obligé de la faire dès le début de l'heure. Si on a une occupation, on a un travail, on a quelque chose, une contrainte, on peut effectivement la décaler tant qu'on reste dans le temps prescrit. Une fois, Pir Meher Ali Shah, qui est un grand wali Allah et dont le mausolée est encore existant au Pakistan, était en voyage avec quelques amis et se déplaçait en voiture lorsque le moment de la prière de Maghrib est arrivé. Alors le wali Allah, Pir Meher Ali Shah, leur dit « Arrêtons la voiture, arrêtons le voyage et on va faire la prière de Maghrib. » Et l'un des compagnons a dit « On va plutôt finir le voyage parce qu'on est presque arrivé à destination, on va faire Maghrib en arrivant là-bas. » Et comme en état de voyage, la prière en groupe n'est pas wajib, et qu'ils allaient en plus atteindre leur destination dans le temps de Maghrib, ils ont donc décidé de faire la prière en arrivant à la destination. En ayant réfléchi comme cela, ils ont poursuivi le voyage.
Mais à peine ils ont avancé qu'ils ont eu un accident. Et leur voiture s'est même renversée. Mais alhamdoulilah, aucun passager n'a été blessé. C'est alors que Pir Mehel Alisha en a conclu que ceci est le terrible fléau de retarder la prière sans raison valable. C'est-à-dire qu'il a même dit que retarder Maghreb, après, même si c'est dans le temps, même la retarder encore, c'est quelque chose même de mauvais ici, il est dit. Chers frères en islam, il s'agit là d'une vérité incontestable. Les prétextes que nous utilisons pour retarder nos prières peuvent engendrer directement ou indirectement l'arrêt de nos affaires ou nous confronter à des épreuves. C'est pourquoi, dès que l'heure de la prière arrive, nous devons plutôt essayer d'accomplir la prière dans son temps, et si possible en groupe. Puis nous pouvons repartir à nos occupations. Et si Allah Azza wa Jal le veut, grâce à la baraka de la prière, nous arriverons à accomplir nos tâches. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin, bijahin nabil yamin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Voici un autre récit concernant le grand livre de fiqh hanafi écrit en langue ourdou qui s'appelle Bahari Shariat, qui a été écrit par un savant qui s'appelle Mufti Muhammad Amjad Ali A'zami rahmatullahi alayhi, qui fait aujourd'hui foi dans le sous-continent indien. Dès qu'on a une question de fiqh, on va voir dans ce livre-là pour voir quelle est la réponse. Parce que le Mufti, il était extrêmement connaisseur, expert, et lorsqu'il a écrit des centaines de pages pour écrire règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, sans même donner l'indication sur quoi il se base. Et les savants l'ont pris, et maintenant, Dawat Islami, il en a fait un livre avec les références en bas de chaque livre, vers quoi ça renvoie, pour expliquer les règles qui sont mises dans ce livre-là. Mais le savant, il était tellement connaisseur et expert qu'il n'a même pas eu besoin de mettre les références des livres, mais il a simplement aligné, ligne après ligne, toutes les mas'ala, toutes les règles religieuses de fiqh de l'école hanafi. On commence par la aqida, après la règle de la tahara, etc., etc. Et ensuite, il a fait ce livre-là, qui est aujourd'hui une référence pour nous. Et Mufti Muhammad Amjad Ali A'zami, rahmatullahi alayhi, ce savant-là, était un jour en Inde, dans une ville appelée Ajmer Sharif. Vous êtes tombé gravement malade, au point de perdre connaissance, et restant inconscient de midi jusqu'à l'heure de la prière de Asr. Et ensuite, quelqu'un était là pour vous servir. Et dès que le Mufti s'est réveillé, il a repris connaissance, la première question qu'il a posée, c'est: est-ce que la prière de Dhuhr s'est terminée? Alors, les gens lui ont dit: oui, vous avez raté la prière de Dhuhr. Mais en apprenant cela, le Mufti a été extrêmement triste et est rentré dans une grande douleur. Et des larmes ont rempli vos yeux. Alors les personnes qui étaient autour, ils ont demandé: est-ce que vous ressentez une douleur quelque part? Est-ce que vous avez mal quelque part? Vous étiez tombé inconscient? Pourquoi est-ce que vous pleurez? Alors le Mufti Sahib, il a répondu: la plus grande de mes douleurs est que la prière de Dhuhr a été rendue qada, a été rendue manquée. On vous a dit: mais vous étiez inconscient. Et dans cet état, la prière manquée ne vous est pas imputable. Vous n'avez pas de péché pour cela, parce que vous étiez inconscient. Vous ne pouvez pas faire la prière. Mais les gens pieux ont des façons de réfléchir qui sont différentes. Mufti Muhammad Amjad Ali A'zami rahmatullahi alayhi a alors dit sa grande souffrance en disant: vous parlez de responsabilité et de péché ou pas, mais au moment fixé, j'ai quand même été privé de me présenter dans la cour d'Allah. Allahu Akbar. Réfléchissons, mes chers frères. Parfois, il y a certaines bonnes actions qui nous sont privées et on ne réfléchit pas à cela. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a l'autre frère qui a réussi à faire ses 5 prières, il vit en France, il a un travail, il fait tout, il arrive à faire ses 5 prières, mais moi je n'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que lui il arrive à se lever à la prière de Fajr et pourquoi moi je n'y arrive pas? Mais par contre, parfois pour la prière de Fajr, les gens ils ne font pas attention à certaines choses. Parfois ils vont mettre un réveil mais vraiment tout bas. Parfois ils vont se coucher tellement tard que c'est impossible de se réveiller le matin, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut prendre les dispositions pour se réveiller aussi. Ce n'est pas on se couche à 2h, 3h du matin et on va penser qu'à 5h je vais réussir à me lever. Ça c'est parfois un peu difficile. Mais il faut essayer de se coucher rapidement après l'heure de Isha si on n'a pas d'occupation particulière pour pouvoir se lever à l'heure de Fajr. Et Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas al-Qadiri, les amis d'Amat Barakatuhum al-Aliya, il met par exemple 2 alarmes. Il n'utilise pas de téléphone, mais des sonneries, des alarmes, des réveils normaux, et il en utilise 2 avec des piles. Et après on lui a demandé: pourquoi est-ce que vous en utilisez 2? Après il a répondu: parce que j'ai peur que parfois si les piles d'un réveil il tombe en panne ou il se termine, au moins j'ai un deuxième de secours qui va me réveiller pour faire ma prière. C'est-à-dire que même les wali Allah, ils prennent les dispositions. Les gens, les musulmans, ils doivent prendre leurs dispositions pour se réveiller et faire les prières dans leur temps prescrit. Bref, chers frères en islam,
Nous devons également cultiver l'amour des prières. Certes, nos contraintes sont compréhensibles, mais la charia a prescrit un temps défini pour chaque prière, qui possède une importance et un mérite particulier. Les savants ont enseigné que, tout comme il existe un moment précis pour le repas, et que manger en dehors de ce temps affaiblit le corps au lieu de le fortifier, il en est de même pour le cœur. Cette source de subsistance spirituelle qui dispose d'un temps particulier où s'ouvrent les portes de la ma'arifa. C'est précisément à cette heure-là que les 5 prières obligatoires ont été instaurées. Car c'est alors que les lumières divines et les révélations illuminent le cœur. C'est pourquoi, que ce soit dans un temps de conflit ou de paix, que l'on soit en voyage ou chez soi, il est impératif de respecter ces heures sacrées et d'accomplir les prières dans leur temps déterminé. Il est certain que les heures d'ouverture des portes de la ma'arifa sont déterminées. En dehors de ces temps, ces portes ne s'ouvriront pas. Il est donc impératif que nous accomplissions chaque prière dans son temps prescrit. C'est-à-dire que si une personne elle rate sa prière, qu'elle fait sa prière après son temps, comment est-ce qu'elle peut espérer obtenir les barakars de la prière? La prière a été déterminée, a été donnée dans un temps prescrit. Mais s'il veut récolter les barakars, les bienfaits dans cette dunya et la akhira de la prière, alors elle doit effectivement faire la prière dans ce temps. Parce que les savants ils disent que c'est le moment d'ouverture de la ma'arifa, la connaissance divine. C'est là que la personne elle peut obtenir les illuminations et les barakas de la prière. Une question a été posée, et parfois peut venir à l'esprit, qui a été posée au Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayh, qui est la suivante. Pourquoi les horaires des prières quotidiennes ont-ils été fixés comme cela? Il aurait été possible, par exemple, de faire toutes les prières dans un moment de la journée, et après on fait ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que les 5 prières ont été mises comme celle-là, et pas elles ont été regroupées pour pouvoir les faire d'un coup, et après on peut passer à autre chose? Voici ce que le Mufti a répondu à ce sujet avec quelques éclaircissements. Vous avez dit, la sagesse d'avoir fixé des heures précises pour les prières, et que de cette manière, chaque état du croyant, du mu'min, commence par le rappel d'Allah. Sur 24 heures, l'être humain traverse 5 états différents. Le matin marque le début du jour. C'est comme une nouvelle vie qui nous est donnée. C'est pourquoi il a été ordonné de commencer la journée par la prière. Remercions donc Allah Azza wa Jal pour cette nouvelle vie qu'il nous a donnée. Et commençons notre journée par le zikr d'Allah. Et si le début de la journée se passe bien, alors on espère que la fin de la journée aussi se passera bien. Ensuite, l'homme se consacre à ses occupations. À midi ou l'après-midi, au début d'après-midi, commence la seconde partie de la journée. Et il est donc ordonné de faire une pause, par exemple, même pour le travail. Accomplissons donc la prière de Zohr à ce moment-là. Ainsi, nous remercierons Allah Azza wa Jal pour la première partie de notre journée et commencerons la deuxième partie de notre journée avec le zikr d'Allah. À l'heure de Asr, la journée approche à sa fin. À ce moment-là, les commerçants et les travailleurs se préparent à terminer leurs tâches, à ranger leurs affaires. Ce moment est favorable au développement du commerce. Les gens terminent leurs travaux et effectuent les achats nécessaires aussi. Alors il a été ordonné, accomplissez la prière de Asr et remerciez Allah Azza wa Jal pour les affaires et les tâches de la journée et terminez dignement cette journée. Puis le soleil se couche. Voilà un 4e état. La journée se termine et la nuit a commencé. Alors il a été ordonné de remercier Allah Azza wa Jal pour la journée qui s'est écoulée et de bien commencer la nuit par la prière. Puis la nuit a pleinement commencé. Il est temps de se reposer. Le sommeil, qui est une forme de mort, commence. Il nous a donc été ordonné, accomplissez la prière de Isha, puis reposez-vous, car peut-être que ce sera votre dernier sommeil. Si tel est le cas, la fin de votre vie sera belle. Et si ce sommeil n'est pas votre dernier, alors la nuit se passera tranquillement et au matin, vous vous réveillerez apaisé. Mes chers frères en islam, Sayyidina Ka'b al-Ahbar, rahmatullahi alayhi, a dit, il énumère les 5 mérites des 5 prières. Il dit, j'ai lu dans un passage de la Torah qu'Allah Azza wa Jalla a dit, ô Moussa, Ahmad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma accompliront les 2 raka'as de la prière de Fajr. Quel est le mérite de cela? Écoutez, celui qui les accomplit verra tous les péchés de la nuit pardonnés ce jour-là et il sera sous ma protection. Ô Moussa, Ahmad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma accompliront les 4 raka'as de la prière de Zohr
en récompense de la première raka'a, je pardonnerai. En récompense de la deuxième raka'a, je renforcerai sa balance des bonnes actions. Pour la troisième raka'a, je désignerai des anges qui feront le tasbih, c'est-à-dire qui proclameront la pureté d'Allah et feront dua continuellement pour leur pardon. Et en échange de la quatrième raka'a, j'ouvrirai pour eux les portes du ciel, où les houris aux grands yeux poseront sur eux un regard de désir. Ô Moussa, alayhi salam, Ahmad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma accompliront les 4 raka'a de la prière de Asr. Alors aucun ange parmi les 7 cieux et sur la terre ne restera sans demander leur pardon. Et les anges pour qui ils demandent pardon, je ne les châtierai jamais. Ô Moussa alayhi salam, Ahmad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma accompliront les 3 raka'a de Maghrib. Je leur ouvrirai toutes les portes du ciel et je leur exaucerai toute demande qu'ils formuleront. Ô Moussa alayhi salam, au moment du crépuscule où le crépuscule disparaît, c'est-à-dire pour la prière de Isha, il y a 4 raka'a que Ahmad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma accompliront. Ceci est meilleur pour eux que ce monde et tout ce qu'il contient. Et cela les purifiera de leurs péchés comme s'ils venaient de naître de leur mère. Ô Moussa alayhi salam, Ahmad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté et sa umma feront les ablutions comme c'est mon commandement. Pour chaque dos utilisé, je leur accorderai un paradis aussi vaste que la terre et le ciel. Allahu Akbar. Ô Moussa alayhi salam, Ahmad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma jeûneront un mois chaque année, c'est le mois de Ramadan. En échange de chaque jour de jeûne, je leur accorderai une cité au paradis. Durant ce mois, pour un nafl, je leur accorderai la récompense d'un fard. Dans ce mois, je leur accorderai le Laylatul Qadr, celui qui se repentira avec honte et sincérité une fois dans ce mois. S'il meurt cette nuit-là ou durant ce mois, il recevra la récompense de 30 martyrs. Allahu Akbar. Chers frères en islam, nous apprenons donc que les 5 prières quotidiennes ont chacun un temps spécifique, avec des fada'il, des mérites et des hikmah, des sagesses, propres à chacune de ces prières. Il est donc essentiel d'accomplir ces prières dans leur temps prescrit. Quelles que soient les contraintes que nous rencontrons, mettons ces contraintes de côté et commençons toujours par la prière avant de nous consacrer à d'autres activités. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la réussite dans cette noble obligation. Amin. Chers frères en islam, retenons bien que retarder la prière de son temps prescrit, c'est-à-dire la rendre qada, manquée, constitue un péché extrêmement grave. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Alors après eux vinrent des gens indignes qui prirent leur place et qui ont négligé les prières. Alors après eux sont arrivés des gens indignes qui ont pris leur place et qui ont négligé leurs prières. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, explique ce verset en disant que cela ne signifie pas qu'il négligeait totalement la prière, mais qu'il la retardait au-delà de son temps. Et le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « Celui qui délaisse volontairement la prière, Allah et son messager se désolidarisent de lui. » C'est-à-dire ils n'ont plus de responsabilité envers lui. Et l'imam Ahmad Razakha rahmatullahi alayhi a dit « Celui qui a volontairement manqué une prière à son temps devient méritant de demeurer des milliers d'années en enfer, jusqu'à ce qu'il se repente sincèrement et qu'il accomplisse cette prière manquée. » Mes chers frères en islam, voilà l'obligation de la prière qui nous incombe à tous. Voilà l'importance de respecter les temps des prières. Voilà l'importance de faire nos prières dans leur temps prescrit. Essayons, mes chers frères, d'être constants dans cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette la constance dans nos prières, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de respecter les temps des prières et de les accomplir dans leur temps. Amin. Bijahi Nabi Yamin, sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.